Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, dans la construction des lois et leur application, les territoires dits d'outre-mer sont constamment mis de côté. Vous en apportez une nouvelle preuve encore aujourd'hui. Vous choisissez trop souvent, Madame la Ministre, de renvoyer l'application des lois comme l'outre-mer à des ordonnances, dispositifs antidémocratiques pour contourner le Parlement. Ainsi, nos concitoyens ultramarins se retrouvent sans cesse relégués à des ordonnances d'application prises tardivement dans des domaines fondamentaux, facteurs d'inégalité entre citoyens. Aujourd'hui, l'ordonnance dont nous parlons étant des dispositions législatives datant de plusieurs années, voire de 12 ans pour certaines. Cette méthode est inacceptable, d'autant plus sur des sujets ici traités comme la recherche sur les pathologies ou le droit à l'avortement. Les femmes polynésiennes, calédoniennes ou wallisiennes doivent attendre pour bénéficier de droits garantis des années plus tôt en hexagone. La République doit garantir la même protection de ses citoyens, peu importe là où ils se trouvent. Et c'est d'autant plus important que nous parlons de collectivités ultramarines où l'accès aux services de santé est déjà difficile, avec des problématiques de santé exacerbées. À titre d'exemple, près d'un quart des Polynésiens souffrent de diabète, sans parler des conséquences sur la santé des près de 200 essais nucléaires que la France a pendant 30 ans dans le Pacifique réalisés jusqu'en 1996. Ce retard dans l'égalité des droits est d'autant plus préjudiciable que l'extension des dispositions relatives aux recherches impliquant la personne humaine a dû être demandée avec force par la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, notamment afin de pouvoir intégrer des patients de ces collectivités ultramarines au sein d'essais thérapeutiques, leur permettre l'accès à des traitements innovants et conduire des recherches spécifiques sur des problématiques de santé régionales. Les lois, Monsieur le Ministre, doivent être écrites en amont, en concertation avec les autorités locales et transposées plus efficacement, plus rapidement, pour que toutes et tous bénéficient des mêmes droits. Concernant notre débat aujourd'hui, les 3 collectivités ont bien été formellement consultées. Mais ces consultations n'ont pas permis de répondre dans de bonnes conditions. Les représentants des collectivités ont tous déploré les conditions de saisie. Le Congrès de Nouvelle-Calédonie a rendu un avis favorable, tout en critiquant les risques en matière juridique vis-à-vis des renvois aux dispositions européennes qui ne sont pas directement applicables en Outre-mer. C'est le seul avis qui a été reçu par le gouvernement. L'Assemblée de Wallis-et-Futuna a transmis à la rapporteure au Sénat une délibération portant avis favorable qui n'a manifestement pas été reçu par les services du gouvernement. Le gouvernement de Polynésie française a indiqué qu'un projet d'avis a priori favorable sous réserve de certaines modifications avait été préparé sans avoir pu être formalisé avant la publication de l'ordonnance puisque vous les avez sollicités en période préélectorale. Surtout, nous voulons vous redire sur le fond que les droits ne doivent jamais rester théoriques, ils doivent être effectifs. L'extension à Wallis-et-Futuna de la réglementation relative aux recherches impliquant la personne humaine réalisée à la demande de l'agence de santé pour ne pas priver les patients d'opportunités ne pourra pas s'appliquer en réalité du fait de la faiblesse de l'offre de soins locale. L'Assemblée territoriale a considéré dans son avis ces extensions, je cite, sans objet, constatant qu'il est techniquement impossible d'avoir ces types de recherches sur le territoire en l'absence de structures adaptées et de l'insuffisance, voire de l'absence, de personnel compétent en matière de recherche. Le rapport du Sénat note également que les dispositions améliorant l'accès à l'IVG pourront rencontrer des difficultés de mise en œuvre localement, car l'équipement disponible, par exemple, est limité en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Le groupe Insoumis votera ce texte, mais alerte le gouvernement. Les habitants d'outre-mer ne sont pas des citoyens entièrement en part, ils doivent l'être à part entière.